Simplement Vôtre, le bien-être par les plantes. Un programme proposé par l'association Simplement. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le grand plaisir de retrouver aujourd'hui Daniel, Bonjour. Claude et Odile. Bonjour. Bonjour. Elles Bonjour. font partie de l'association Simplement et elles nous expliquent les bienfaits des plantes. Aujourd'hui, Claude, on va parler de l'achillée millefeuille. Voilà, Ouais. l'achillée millefeuille. Alors, L'achillée millefeuille, donc c'est la plante qui fleurit en ce moment. On la trouve, disons, un peu partout, dans les friches, dans les prés, dans les terrains, disons... abandonné? Oui, Voilà. Même dans les pelouses, il y en a partout. Oui, un peu partout, à vrai dire, dans notre région. Et donc, c'est une grande plante. Elle peut monter jusqu'à 1 mètre. Elle est très fine. C'est une plante très fine avec des feuilles très découpées. C'est pour ça qu'on l'appelle millefeuille, parce que les feuilles sont petites, très finement découpées. Et donc, c'est une plante de la famille des Astéracées. C'est-à-dire que son inflorescence est faite de plusieurs fleurs qui a une forme, disons, aplatie, mais c'est pas une ombellifère, c'est une astéracée, c'est-à-dire que les petites fleurs qui composent donc l'inflorescence sont toutes de même dimension, réparties sur un plateau. Donc on la reconnaît à sa feuille, qui est donc très très finement découpée, aussi à son parfum, très très bon parfum. Donc l'achillée millefeuille, c'est une plante qui est utile dans la digestion. Elle est aussi cicatrisante, puisque on l'appelle communément l'herbe au charpentier. Donc on peut s'en servir en cataplasme. Alors on se sert des feuilles ou des fleurs? On se sert des feuilles et des fleurs. Mais par Donc, exemple, pour le cataplasme, c'est un cataplasme directement avec la plante qu'on pose sur... Oui, c'est ça. Ouais. On la broie un petit peu. Dans le cataplasme, il faut toujours broyer un petit peu la plante. Et puis, on la met dans une gaze. Et Mhm. puis, on applique sur la blessure. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle herbe au charpentier. Mais plutôt traditionnellement, ce sont les troubles digestifs qui sont la visée thérapeutique de l'achillée millefeuille. Donc les lenteurs à la digestion, les flatulences, et aussi elle est donc très bonne pour le foie. On peut l'utiliser aussi pour les douleurs des femmes, je veux dire les douleurs des règles. Elle est utilisée donc pour réguler les douleurs des femmes. Menstruelles. On Mhm. peut l'utiliser aussi en tisane complémentaire de la ménopause. Ah, d'accord. Ouais. Dans une tisane composée pour la ménopause. Voilà, c'est-à-dire on va la mélanger à d'autres Oui. plantes. D'accord. Voilà. Ouais. C'est une plante où il faut quand même pas en prendre de trop à la fois. Pas plus d'une pincée par tasse. Donc, quand on va préparer la tisane, on va utiliser aussi bien les feuilles que les fleurs. Oui. On va faire un petit mélange des deux. Oui. Fraîche, sèche. C'est-à-dire, oui, soit fraîche, soit sèche. Elle se sèche très bien, l'achillée millefeuille. Hein. On n'a pas de souci avec le séchage. On peut la prendre fraîche. Et donc, il faut en mettre plus dans l'infusion. On peut rajouter que au printemps, donc les petites feuilles fraîches peuvent se mettre dans la salade. Mais pareil, on ne fait pas une salade d'achillée parce que ça serait beaucoup trop fort. On met quelques petites feuilles dans une salade. Oui, on parsème un peu. Voilà. Mm. Et c'est vrai que ces feuilles sont très faciles à repérer. Moi, j'hésitais à dire que ça ressemblait à une petite chenille ou à une branche de sapin. J'ai du mal à le Oui. décrire, mais c'est une tige avec plein de petites feuilles sur le côté. C'est très fin, donc c'est facile à repérer. Est-ce qu'on se sert des racines de cette plante ou pas Non, du tout? Non, pas pas du des tout, racines. non. D'accord. Donc on peut les récolter maintenant puisque c'est la oui, saison. c'est l'époque de floraison. Voilà, les utiliser ou les faire sécher pour Pour les l'année utiliser plus entière, tard. voilà, elles se conservent 1 an facilement. Comme j'ai dit la dernière fois, sécher à l'ombre. On découpe bien les sommités fleuries, on fait sécher à l'ombre. En général, le séchage se fait en 3 ou 4 jours. Puis après, on remplit dans des sacs en papier. Puis la plante se garde 1 an
environ. Est-ce qu'il y a la possibilité de toutes ces plantes-là, de les congeler par exemple? Oui, Oui? on peut les congeler, oui, oui. Mais bon, l'intérêt, c'est moyen, quoi. Parce que elles se conservent naturellement en séché. Avec les mêmes propriétés? Avec les mêmes propriétés. Donc, on les met au congélateur pour nettoyer les parasites. Comme ça, oui. on peut les mettre au congélateur 1 nuit, 2 nuits. Déjà, on est sûr qu'il n'y aura pas de parasites qui se développera par la suite. Mais garder des plantes pour la tisane au congélateur, je vois pas trop l'intérêt. Oui, surtout que si ça marche très très bien dans du papier. En fait, le papier, parce que ça permet d'absorber l'humidité si jamais il y en a, c'est ça? Non, ça Non. permet la circulation de l'air. Ah oui. Donc, comme ça, il n'y a pas de moisissure. Je peux peut-être ajouter donc qu'on peut la prendre aussi en bain. Mais bon, je ne sais pas si maintenant, il y a encore beaucoup de baignoires disponibles. Oui, c'est-à-dire c'est pas très écologique Non, d'utiliser c'est pas très la écologique. baignoire aujourd'hui. Mais donc, traditionnellement, on pouvait la mettre dans le bain pour toujours, ce que je disais, pour les ennuis de la femme, quoi, les menstruations douloureuses et tout ça. Donc, mais là, bon, maintenant, les bains, c'est pas d'actualité. Par contre, ceux qui ont l'occasion de trouver cette plante-là, ils peuvent regarder avec beaucoup d'attention les petites fleurs qui sont vraiment très très jolies en fait. Il y a des petites nuances de rose, de jaune et c'est magique comme petites fleurs. Merci beaucoup. À la semaine prochaine avec une nouvelle découverte d'une plante sauvage. Merci, bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.